Bon meilleur matin. J'avais envie de te parler aujourd'hui des attentes. Suite à une conversation que j'ai eue la semaine passée avec quelqu'un et ce que j'en ai conclu concernant les attentes, mais tu sais, je dis pas que j'ai la vérité, au contraire, là, mais c'est ma position aujourd'hui sur le sujet, c'est ce qui suit. Je crois que c'est impossible en tant qu'être humain de ne pas se faire d'attente. Parce que je donnais l'exemple, bon matin, Suzy, je donnais l'exemple que, mettons que quelqu'un me dit, telle journée, je vais aller te voir. Bon, par exemple. Euh, Si une personne me dit quelque chose, je la crois. Donc, si pour peu importe la raison, cette journée-là, cette journée-là, la personne se présente pas, cette journée-là, euh, c'est sûr que je vais vivre quelque chose par rapport à ça. Je vais être déçue ou, tu sais, je vais me dire, ben pourquoi, tu sais, elle m'avait dit qu'elle serait là, comment ça se fait que c'est pas le cas. Donc, il va y avoir une certaine émotion, déception, frustration, colère. Ça, je pense que, tu sais, en tant qu'être humain, c'est impossible à éviter parce que on est tous en interaction les uns avec les autres. On se crée tous des attentes les uns envers les autres. Mais il y a une partie de ces attentes-là qu'on peut éviter parce que, tu sais, j'ai réalisé à un moment donné que chaque fois qu'on est déçu, c'est parce qu'on avait des attentes. Si on n'a aucune attente, si c'était possible, jamais on serait déçu, on prendrait les choses exactement comme elles viennent, peu importe dans la forme où elles viennent. Donc, c'est vraiment nos attentes qui créent des déceptions. La portion, je pense qu'on peut faire quelque chose pour ça, c'est que quand on se rend compte qu'on en a, il y en a certaines qu'on peut dealer avec tout de suite avant que ça ait cette répercussion-là de se rendre à de la déception. Comme si euh, c'est souvent dans nos relations qu'on a des attentes, tu sais. Si je m'attends que euh, mon conjoint agisse d'une certaine façon envers moi et qu'il le fait pas, je vais être déçue. Parfois, c'est parce que je me suis pas exprimée ou que je suppose qu'il va deviner, tu sais. Mais d'une façon ou d'une autre, tu sais, la communication peut réduire les attentes, mais je crois pas que c'est possible de les éliminer complètement parce que à travers notre mental, notre ego, on en fabrique des suppositions, puis ça mène à des attentes. Par contre, en surveillant ça, ce processus interne-là, on est capable de minimiser les dégâts. Mais c'est pas si évident que ça, puis il faut vraiment être à l'écoute parce que ça peut vraiment compliquer les relations, puis aussi, pas juste compliquer les relations, mais je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai des attentes, puis parfois c'est pas juste envers les gens, ça peut être aussi envers la vie, hein, que je m'attends que quelque chose se déroule comme je voudrais que ça se déroule. Bon matin, Daniel, Miss Sorcière. Tu me fais rire. Ben, si la vie se déroule pas comme je voudrais qu'elle se déroule, là aussi j'ai des attentes. C'est encore mon ego qui fait des siennes, qui voudrait contrôler, qui voudrait diriger, puis qui voudrait surtout que de la façon que moi je l'ai conçu dans ma tête, que je l'ai planifié, que je l'ai pensé, que la vie, tu sais, déroule le tapis dans ce sens-là. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pour ce genre d'attente-là envers la vie, ce que je trouve en tout cas qui fonctionne le mieux pour moi, je dis pas que c'est facile,
mais c'est d'apprendre à faire confiance à la vie. C'est de m'en remettre à la vie. Oui, je peux être déçue si quelque chose se déroule pas comme je l'avais voulu, puis je la vis, cette déception-là, mais je m'arrange le plus tôt possible pour essayer de sortir de ça. Et la façon que j'ai trouvée qui est la plus efficace, c'est de justement prendre conscience que je m'étais créé des attentes, que mon ego pensait que une chose en particulier était le mieux pour moi, puis que je m'étais accrochée à cette chose-là, à cette vision-là, puis que si ça se déroule pas comme j'aurais voulu, je me ramène à l'humilité que j'ai en moi. Bon matin, François. Et je fais tout ce que je peux pour faire confiance au processus de la vie, à m'en remettre à sa sagesse, à sa lumière, à son intelligence infinie. Bon matin, Marie-Claude, déesse de l'amour. C'est cute. Toi aussi, t'es une déesse de l'amour. Puis cette portion-là, je trouve qu'elle n'est pas toujours facile de lâcher prise sur les visions que je peux avoir de ce que je veux obtenir dans la vie. Mais ça se fait progressivement, par étapes, en me ramenant à vraiment me rappeler que ce que je veux, c'est faire confiance à la vie. Puis si j'ai pas obtenu ce que j'aurais voulu obtenir, ben pour moi, faire confiance à la vie, c'est m'ouvrir à l'idée, la possibilité que la vie a encore quelque chose de mieux à m'offrir, plus grandiose que ce que j'aurais pu croire au départ. Et je choisis d'ouvrir tout en moi pour accueillir ça. Je sais pas c'est quoi. Je laisse la vie me surprendre et en ayant cette attitude-là, ça m'aide plus facilement à décrocher de la portion sur laquelle j'ai envie de m'accrocher, tu sais, avec mon ego. J'espère que ça t'éclaire parce que comme je disais tantôt, hein, en tant qu'être humain, c'est quelque chose de très courant, les attentes. Bon matin, Pauline! Et si ça te parle, je t'invite à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et tes commentaires sont toujours... Pardon, ça coupe. Toujours les bienvenus. Tes commentaires, tes j'aime. Et je mets les vidéos sur YouTube aussi. Donc, si tu vas sur YouTube, ben, tu peux t'abonner à ma page. Et il y a plein d'autres vidéos aussi que j'ai fait avant qui peuvent être disponibles pour toi. Pour... t'inspirer ou t'amener d'autres visions. Et sur ce, je te souhaite la plus lumineuse des journées. Bye!